Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Les contrôles de douane se multiplient. D'ailleurs, une vaste opération a eu lieu en début de semaine à la Tontouta. Et pour en parler, vous recevez le directeur régional des douanes. Benoît Godard, bonjour. Oui, bonjour Gilles, bonjour à vos auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nicolas vient de le dire à l'instant, une opération assez spectaculaire qui a eu lieu lundi. Vous appelez ça un 100%. Racontez-nous exactement ce que ça veut dire. Oui, donc l'objectif, c'est de contrôler de façon intégrale l'ensemble des passagers, le personnel navigant, les bagages, mais aussi le fret et l'aéronef. C'est une opération qui a vocation à avoir une image exhaustive de ce qui entre et ce qui sort sur le territoire, ou du territoire. Donc c'est une opération, encore une fois, qui nous permet d'avoir une idée très précise des flux de marchandises et des risques qui peuvent exister en fonction des provenances et des destinations qui sont concernées. Alors, il nous est de tous arrivé d'être un jour ou l'autre contrôlé par des agents des douanes en arrivant quelque part. Là, si on a bien compris, c'est tout le monde. Ah oui, alors là, si vous voulez, on travaille non plus de façon, non pas sur les bases du ciblage, qui est un peu le travail que nous faisons de façon régulière, ni sur la sélection qui est opérée ponctuellement par mes collègues. Là, c'est effectivement l'ensemble des personnes, c'est-à-dire qu'on combine nos trois techniques. La première, c'est le ciblage sur la base des informations dont nous disposons dans nos bases de données. La deuxième, c'est la sélection, c'est, si vous voulez, l'observation qui est faite par nos collègues à la frontière qui va déceler un comportement irrégulier, suspect ou une angoisse particulière chez un passager qui peut éveiller des doutes chez le douanier. Et enfin, il reste quand même toujours dans nos contrôles au quotidien une part d'aléa, c'est-à-dire qu'on se laisse la liberté de contrôler une personne qui n'est à la fois ni ciblée, qui n'a pas fait l'objet d'une sélection particulière, mais qui, pour s'assurer qu'effectivement on couvre l'ensemble du périmètre, pourra elle aussi faire partie du contrôle. Alors, les objectifs de cette opération précisément, il y a des orientations qui sont données. Et là, l'orientation, c'était stupéfiant. Oui, affirmatif. C'est-à-dire que sous l'égide de Monsieur le Haut-Commissaire, la douane était chargée de coordonner la lutte contre les stupéfiants en partenariat étroit avec la police nationale, la gendarmerie nationale, et on le fait de façon régulière. Sur plusieurs vecteurs. Ici, on avait choisi le vecteur aérien. Et donc, c'est la combinaison de nos moyens, de nos forces et de nos dispositifs juridiques qui font que, collectivement, on offrait là aussi un panel assez large qui va de l'identification des personnes à éventuellement les suites judiciaires qui peuvent être données et aussi l'utilisation des moyens. Puisque, par exemple, vous voyez, sur cet exercice-là, nous avions fait appel à un chien, une équipe cynophile, si vous voulez, de la gendarmerie, du PSIG, qui avait pour particularité de détecter les espèces, le cache, le numéraire. Et c'était aussi l'objectif caché derrière cette opération. Premièrement, de contrôler à l'entrée les risques en matière de stupéfiants, mais aussi à l'exportation, les transferts de sommes qui pourraient être liés à ce type de trafic. Ça veut dire que la Nouvelle-Calédonie pourrait être une sorte de plateforme de transit éventuellement pour soit de l'argent issu du trafic de drogue, soit de la drogue concrètement. Alors oui, déjà la Calédonie, elle est déjà cette plateforme de transit au niveau maritime. C'est pas nouveau, vous le savez. En 10 ans, il y a quand même eu 7 ou 8 grosses affaires sur le territoire pour l'équivalent de 4,5 tonnes de cocaïne et 1 tonne de méthamphétamine. Donc on sait que c'est une plateforme au niveau maritime. Au niveau aérien, on peut très bien être un territoire de rebond. Les deux marchés principaux restant le marché australien et le marché néo-zélandais. Mais disons qu'on sait très bien que les organisations criminelles utilisent les territoires et pays de la zone pour stocker des marchandises qui seront peut-être plus difficiles à détecter lorsqu'elles vont rentrer sur le territoire australien ou néo-zélandais. Ensuite, on pense qu'une fois les marchandises arrivées en Australie ou Nouvelle-Zélande, on peut très bien avoir un rebond. Et pour alimenter le marché calédonien, qui, toute proportion gardée, était beaucoup plus restreint que ne sont les deux gros marchés dont j'ai parlé, pourrait très bien servir aussi de point d'entrée. Sans trahir de secret, Benoît Godard, est-ce qu'il y a une coopération régionale en matière d'information notamment? Est-ce que vous travaillez avec vos collègues néo-zélandais, australiens? Alors tout à fait. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que vous aviez lundi, sur l'opération à laquelle vous faites référence, un officier de liaison régionale des douanes néo-zélandaises qui était présent sur place et qui, bien évidemment, en amont, avait déjà
travailler sur les passagers à la sortie et les bagages. On avait déjà un certain nombre d'informations sur le volume du fret, l'importance du nombre de passagers, les passagers eux-mêmes. On fait la même chose avec nos collègues et amis australiens. Et on le fait également avec les pays de la zone, le Vanuatu, les Fidji, mais pas que. Et donc là, il y a une vraie coopération. Et je ne trahirai pas de secret. Certes, on échange du renseignement. Oui, on travaille très bien ensemble. Et on a aussi de très bons services de renseignement. Je dirais que c'est un des points forts de notre administration. C'est d'avoir en amont, si vous voulez, exploité déjà un certain nombre de données qui nous aident à effectuer nos activités. Alors, il y a le risque de transit, évidemment, soit d'argent, soit de stupéfiants. Vous l'avez dit à plusieurs reprises à cette antenne, Benoît Godard, votre créneau, c'est vraiment d'éviter, qu'un trafic s'installe en Nouvelle-Calédonie, que la Nouvelle-Calédonie soit atteinte par un trafic de stupéfiants à grande échelle, comme on a pu le voir en Polynésie, où l'ICE, par exemple, fait des ravages. Oui, tout à fait. On a la chance, je crois, d'avoir un territoire qui est encore préservé. Et on entend qu'il le reste. Donc, collectivement, je veux dire avec l'ensemble des forces dont on a évoqué l'activité, on arrive à maîtriser et faire à ce que ce territoire soit encore un territoire qui soit exempt de trafic organisé, même si, on l'a vu à plusieurs reprises, il y a des débuts de commencement de trafic. On a eu cette grosse affaire en début d'année qui ne vous a pas échappé. Vous êtes fait le relais de cette information avec 1 kilo de cocaïne. C'est quand même important à l'échelle du territoire et on se doit d'être particulièrement vigilant. Alors, vous avez contrôlé lundi au total, je crois, 326 passagers exactement. Pas d'infraction particulière qui a été relevée. En revanche, vous me disiez juste avant cette interview, il y a eu une sorte de relent de civisme, de déclaration spontanée. Effectivement, donc comme je vous le disais, les provenances, destinations qui étaient ciblées n'étaient pas spécialement à risque. Mais encore une fois, pour le savoir, faut-il encore contrôler. On n'a pas eu de faits marquants à la suite de ce contrôle. Par contre, effectivement, on a constaté un nombre important de personnes qui spontanément sont venues déclarer des marchandises qui doivent faire l'objet d'une taxation, donc qui sont soumises à une fiscalité propre au territoire. Des personnes qui sont venues spontanément déclarer aussi des sommes qui relèvent aussi des réglementations financières. Et puis, pour avoir discuté avec mes petits camarades de la biosécurité, spontanément, des personnes sont venues déclarer des produits, notamment sur le vol en provenance du Vanuatu, des produits qui, normalement, je ne sais pas s'ils font nécessairement l'objet d'une déclaration spontanée, comme on a pu le constater lors de cette opération. Donc plus de déclarations que d'habitude. On a posé la question aux auditeurs, Benoît Godard, de savoir s'ils trouvaient normal le renforcement de ces contrôles. Ils sont 40% à trouver ça normal et 60% qui ne sont pas tout à fait d'accord. Alors, je suis en train de dire qu'il y a déjà 40% avec lesquels je pense que ça va bien se passer. Avec les autres aussi, d'ailleurs, mais... si vous voulez, faut être quand même. J'arrive à comprendre qu'un passager en provenance de métropole, qui a quand même 26 heures de vol avec une escale ou à Tokyo ou à Singapour, quand il arrive en Nouvelle-Calédonie, il est content de mettre le pied sur le territoire. Et c'est vrai qu'un contrôle 100% effectué par la douane, je peux comprendre qu'on soit fatigué et un peu, contrarié quelque part de se soumettre à ce contrôle. Maintenant, on a tout fait et on fait tout en coordination avec la PAF, avec les gestionnaires de sites, la CCI, PAE, etc., pour que, si vous voulez, ce contrôle, même s'il concerne beaucoup de passagers, soit le plus fluide possible. Donc on a des voies un peu réservées pour le personnel à mobilité réduite, pour les familles, pour les personnes, ou les femmes enceintes, ou toutes les personnes qui auraient des bonnes raisons de passer un peu plus vite. Par contre, on se laisse effectivement la possibilité de contrôler, et on contrôle tout le monde. Donc je comprends les résultats et les réactions de vos auditeurs. Sachez, j'aimerais leur dire qu'on fait tout quand même de façon générale pour fluidifier les flux. C'est valable pour les passagers, c'est valable pour les marchandises qui rentrent sur le territoire. Et notre idée, c'est de se concentrer sur les personnes qui sont des personnes à risque et de laisser circuler librement les touristes, les citoyens qui n'ont rien à se reprocher, et je le sais très bien, sur l'ensemble, on a quand même une majorité de personnes qui n'ont absolument rien à se reprocher. Par contre, encore une fois, c'est le prix à payer quelque part pour nous exercer notre activité et être sûr que notre action elle est pertinente.
Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce genre de contrôle 100% se multiplie? Oui, alors je vais dire oui, c'est l'objectif. Je ne vous donnerai pas les dates ni le calendrier, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça a un impact psychologique. Le fait de savoir qu'à tout moment, vous pouvez être contrôlé, eh bien, ça a aussi un message préventif, c'est-à-dire c'est le fait de se dire je dois être vigilant lorsque je passe une frontière. C'est qu'une frontière, quand on franchit une frontière, c'est pas anodin. Il y a des obligations qui doivent être respectées en termes de migration, et ça, mes collègues de la PAF s'en chargent très bien. Il y a des obligations qui sont faites au niveau de la réglementation douanière, et je crois que c'est le travail, et je remercie les fonctionnaires des douanes, que ce soit dans les bureaux, dans les brigades, qui font un travail remarquable, les services support également. Et je pense aussi à mes collègues de la biosécurité, c'est pareil. Eux, ils mènent leur mission. Donc, au total, la frontière doit être gardée. La frontière est bien gardée, je trouve. On fait un travail qui est quand même assez important. Et puis, comme on a quand même cette insularité, ben, je pense que c'est notre rôle que de veiller encore à ce que, une fois encore, le territoire soit préservé. Je pense à la jeunesse, hein, effectivement, qui soit moins sollicitée et qui n'ait pas, en fait, à subir les méfaits des organisations criminelles qui, elles, ne sont animées que par l'intérêt, le profit et générer du profit. Benoît Godard, directeur régional des douanes, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin.